Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de réponse à vos questions posées dans le cadre des consultations gratuites disponibles sur la page Facebook Élevez votre vie. La question d'aujourd'hui est comment vivre des relations harmonieuses, des relations amoureuses harmonieuses, même si ça s'étendra évidemment à l'ensemble des relations, mais je reçois énormément de questions sur la thématique des relations amoureuses qui n'arrivent pas à s'installer, qui sont en souffrance, qui se terminent toujours mal. Bref, c'est un sujet qui semble concerner beaucoup d'entre vous, donc je regroupe l'ensemble de vos questions sous cette thématique, comment vivre une relation amoureuse harmonieuse. Je crois que, en fait, la plupart du temps, on débute une relation sur un angle qui est un angle de départ un petit peu incohérent. On commence habituellement nos relations, on entrevoit l'intérêt d'une relation amoureuse sous un angle qui amène systématiquement le résultat que vous connaissez. Vous ne pouvez donc pas quitter une situation si vous ne coupez pas la cause qui a créé cette situation. Et la cause est, dans la très grande majorité des cas, la suivante. On croit qu'une relation amoureuse va nous compléter, va compléter ce qui manque dans notre vie pour que enfin on se sente complet, pour que enfin on se sente vivant dans une vie agréable parce qu'on se sent aimé, parce que l'on aime et que cette relation vient combler le trou qu'il manque en nous. C'est peut-être pas toujours conscient, c'est certain, mais le fait est que la plupart du temps, et là je vous demande d'être vraiment franc avec vous-même, est-ce que la relation amoureuse que vous cherchez à réparer, à obtenir, est-ce que cette relation amoureuse, elle ne serait pas là d'après vous pour venir compléter ce qui manque, ce qui semble manquer dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit ou peu importe. Tout cela est basé sur une croyance de base qui fait que l'on croit que nous sommes incomplets. On est incomplet, on n'est pas parfait, on n'est pas à la hauteur, on n'est pas ceci ou on n'est pas cela. On a besoin d'être aimé pour pouvoir se sentir vivant, etc. À partir du moment où vous entamez une relation sur cette posture de manque de quelque chose ou d'incomplétude, vous allez chercher en fait à vous faire compléter par un autre élément qui est extérieur à vous-même. Et donc d'office, vous mettez une certaine pression sur la relation et sur la personne parce que vous êtes en attente de quelque chose. Et le jour où cette personne sera fatiguée, distante, aura un problème personnel ou quelque chose qui la concerne et qui la rendra indisponible pour vous nourrir de ce que vous attendez d'elle, alors vous allez considérer que la relation est terminée, que la personne a changé, que le quotidien a fait son œuvre, etc. La clé de tout ça, c'est de d'abord considérer que vous êtes parfaitement complet et que dans le cadre de votre capacité à vous sentir complet, à vous sentir bien, à vous sentir heureux seul, alors la relation sera quelque chose qui sera choisi et non pas nécessaire à votre bonheur ou à votre sentiment de complétude. Aussi, assurez-vous de vous retourner plutôt vers vous-même, vers votre intérieur. Qu'est-ce qui fait, quelle est cette pensée qui m'obsède de façon consciente ou inconsciente, encore une fois, et qui me pousse à croire que je suis incomplet, que je suis en manque de quelque chose ou quoi que ce soit d'autre. Tournez-vous vers vous-même, parce que depuis votre naissance, vous êtes complet et parfait tel que vous êtes. Par contre, effectivement, depuis que vous êtes né, l'ensemble de votre chemin, de votre parcours de vie vous a amené à croire que vous êtes imparfait, incomplet, qu'il vous manque quelque chose et que vous avez besoin de trouver à l'extérieur de vous ce qui se trouve en réalité à l'intérieur. Commencez ce chemin-là pour vous-même. Réalisez votre complétude. Sentez-vous bien seul. Et à ce moment-là, vous pourrez nourrir une relation sans aucune attente de qui que ce soit qui soit en face de vous. Et là, vous serez dans le fameux amour inconditionnel. Parce que si c'est « je t'aime parce que tu me donnes ce que je veux », c'est de l'amour conditionnel. Et que le jour où la relation ne va pas bien ou que tu ne me donnes pas ce que je veux, je ne t'aime plus parce que je me sens malheureux, parce que tu cesses de me compléter, on est dans l'amour conditionnel. Et c'est là tout l'enjeu, finalement, d'une relation amoureuse
harmonieuse. Aussi, que vous soyez en quête d'une relation amoureuse, que vous soyez dans une relation qui est abîmée par quelque chose, ou qu'elle se termine toujours mal, et quoi que vous fassiez, et que vous cherchez enfin à trouver la bonne personne, eh bien, commencez par être vous-même cette bonne personne. Et c'est qui vous serez qui va vous permettre de vous connecter à une personne qui voudra partager sa complétude avec vous, plutôt que de vouloir être complété par vous ou que vous vouliez être complété par elle. J'espère que vous avez compris cet angle nouveau que je vous propose aujourd'hui, qui vous fait vous tourner vers votre intérieur et votre pleine responsabilité de ce qui vous arrive, parce que sachez-le, soyez-en certains, la relation n'a rien à voir avec l'autre. La relation a tout à voir avec vous-même et avec ce que cette personne, dans son attitude, dans son comportement, vous renvoie à l'intérieur de vous et qui vous fait vous sentir mal, en colère, coupable ou peu importe. Tout est en lien avec ce qui se passe en vous. Aussi, tournez-vous vers vous-même, révélez-vous votre propre complétude qui est déjà là, et alors les relations vont complètement se modifier vers des choses absolument merveilleuses, dans lesquelles vous serez sans aucune attente, et les choses seront beaucoup plus simples et beaucoup plus saines. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez à votre tour poser votre question sur la page Facebook Élevez votre vie dans le cadre des consultations gratuites. À très bientôt, au revoir.